Europe 1, il est 7h40 et c'est votre invité Mathieu Béliard, Mokhtar Trifi, avocat et ancien président de la Ligue des droits de l'homme en Tunisie. Bonjour Mokhtar Trifi. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Ce matin, on a appris hier la mort de Ben Ali, l'ancien président tunisien, à l'âge de 83 ans. Je voulais revenir sur cette mort avec vous et revenir aussi sur ce qu'elle implique sur le présent. D'abord, la présidence de Ben Ali, c'était la volonté d'une Tunisie moderne, avec une vraie place, un vrai statut pour la femme. C'est un président qui a déçu, Mokhtar Trifi. Exactement, c'était un président tout au début, lorsque il est arrivé au pouvoir en 87. Beaucoup d'espoir s'en est à l'époque parce que la fin du règne de Bourguiba était vraiment douloureuse. Donc beaucoup de gens ont dit qu'avec Ben Ali, ça va changer, d'autant plus que son discours de départ était un discours démocratique, était un discours de rénovation du pays et ça donnait beaucoup d'espoir au début. Malheureusement, ces espoirs ont été rapidement déçus après les élections de 89, avec la montée un peu des islamistes. Le régime a commencé à serrer la vis. Et par la suite, vous connaissez qu'est-ce qui s'est passé, une répression implacable qui s'est abattue sur le pays durant tout le règne de Ben Ali jusqu'à son départ le 14 janvier 2011. Cet espoir déçu, c'est une dictature, c'est la torture, c'est une presse muselée, et puis c'est ce qu'on appelle la kleptocratie, le système mafieux avec des milliards d'euros détournés, le secteur privé sous sa main. C'est ça le régime de Ben Ali, le souvenir de Ben Ali. Exactement. Ben Ali et surtout la famille de sa seconde épouse avaient mis le pays en coupe réglée. Toute l'économie a été phagocytée par le clan des Trabelsi et la Banque mondiale disait il n'y a pas longtemps que au moins 25% de l'économie tunisienne était sous le régime de la mafia des Trabelsi, c'est-à-dire les gendres de Ben Ali. Donc, c'est un régime de corruption, c'est un régime qui a pillé le pays durant son règne. Ça, indéniablement. En plus de tout cela, la torture qui a sévi, la répression. Plusieurs milliers de personnes sont passées par les tribunaux, sont passées par les prisons de Ben Ali. Et pas une famille politique qui n'ait sévi de ces sévices. Alors, oui, pardon, terminé. Donc, c'était un régime implacable, un régime d'une dictature et en plus une mafia qui a vraiment épuiser l'économie tunisienne. Et puis il incarne finalement, pas lui tout seul évidemment, il y a d'abord le peuple tunisien, mais c'est l'incarnation Ben Ali de ce qu'on a appelé le printemps arabe, janvier 2011. Je me rappelle de ce discours à la télévision où il dit en substance « Je vous ai compris » aux Tunisiens. Le lendemain, il s'enfuit en avion pour l'Arabie Saoudite. Il a été condamné par la suite à perpétuité. Aujourd'hui, vous êtes, je le rappelle, en direct de Tunisie avec nous, Mokhtar Trifi. Aujourd'hui, on dit quoi ? C'est quand même une page importante qui se tourne, c'est l'histoire en marche. Justement, c'est-à-dire la page de Ben Ali était tournée depuis le 14 janvier 2011. D'ailleurs, vous n'entendez plus beaucoup de gens qui parlent de lui. L'actualité judiciaire de Ben Ali était présente parce qu'il a été condamné à plusieurs dizaines d'années de prison par contumace et à chaque jour, hier même, le jour de la mort, il y avait un procès de certains caciques du régime de Ben Ali avec Ben Ali dans le procès. Un ancien ministre de l'Intérieur, l'ancien chef de la garde présidentielle, etc., était devant le tribunal de première instance Tunis dans le cadre de la justice transitionnelle. Donc, et Ben Ali est bien sûr cité comme prévenu dans ce procès. Donc, ça c'est du côté judiciaire. Mais de l'autre côté, ces derniers temps, puisque nous avons eu des élections présidentielle, le premier tour s'est passé le 15 septembre dernier. Beaucoup de gens, surtout un parti qui est nouvellement créé depuis seulement 2 ans, se réclamaient un peu, sans le dire bien sûr, du legs de Ben Ali. Ouais, la candidate en question a fini 10e, je crois.
Modeste Justement, 10e place. La candidate a fini très loin avec 3% de suffrages. Bon, alors justement, je voudrais, Mokhtar Trifi, puisqu'il nous reste une minute quand même, qu'on parle du présent, et vous m'emmenez sur ce terrain-là, c'est parfait, cette élection présidentielle. Je voudrais aussi préciser qu'elle a fini 10e, mais qu'il y avait énormément de candidats. Aujourd'hui, il y a une élection présidentielle, il y a la démocratie en marche en Tunisie, et il y a ce second tour avec un candidat, Nabil Karoui, qui est emprisonné. Monsieur Trifi, vous êtes l'ancien président de la Ligue des droits de l'homme tunisienne. Est-ce que c'est normal ce qui se passe chez vous ? C'est pas du tout normal ce qui s'est passé. L'arrestation de M. Karoui le 23 août dernier était un scandale, je l'ai dit en son temps, et maintenant ça devient un problème pour la démocratie tunisienne. On ne peut pas concevoir qu'un candidat pour le deuxième tour des élections présidentielles ne puisse pas s'exprimer avec ne pas s'adresser aux Tunisiens. On ne peut pas concevoir qu'un candidat est libre de dire ce qu'il veut, de faire ce qu'il veut, et son concurrent est empêché de le faire. Donc, l'égalité des chances, c'est ça. Donc, on a demandé, et hier, il y a eu une réunion qui s'est tenue avec le président de la République, pour voir quelles sont les issues juridiques et judiciaires pour permettre à M. Karoui de s'exprimer dans les mêmes conditions que son concurrent, M. Faïsaï. Aujourd'hui, il y a un souci démocratique, alors que la Tunisie, justement, a très clairement changé ces dernières années, et qu'il y a justement cette évolution démocratique en marche. Je renvoie aussi nos auditeurs, Mokhtar Trifi, vers l'interview de Salwa Smaoui, la femme de Nabil Karoui, qui était mon invité il y a quelques jours, quelques semaines, sur Europe 1. Vous retrouvez cette interview sur europe1.fr. Mokhtar Trifi, merci 1000 fois. Merci d'avoir été notre invité ce matin, président de la Ligue des droits de l'homme tunisienne de 2000 à 2011, pour revenir sur la mort de Ben Ali, le dictateur qui a dirigé la Tunisie pendant près d'un quart de siècle et qui est mort hier à l'âge de 83 ans.